Merci de cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, c'est un moment assez émouvant pour moi d'introduire cette journée d'anniversaire des 30 ans. Alors 30 ans, ça me remonte bien loin en arrière. Le jour où j'ai vu Maria. Maria est dans la salle. Où est Maria? Cachée. Maria est dans la salle, j'espère. Si elle n'est pas dans la salle, c'est pas grave, on fera comme si elle était là. J'ai vu arriver Maria dans mon petit bureau à Bercy. Elle avait quelques prêts, c'était en 90, quelques prêts en cours avec le Crédit Mutuel de Bretagne. Et elle cherchait les garanties, parce que c'était déjà un sujet vraiment important d'arriver à garantir les crédits. Et elle n'en trouvait pas. Il y avait un monsieur qui faisait son travail, il le faisait d'ailleurs très bien, il s'appelait monsieur Kenedek, dans un bureau. Et ça faisait 9 mois qu'elle cherchait à obtenir une garantie de ce qui a précédé notre fonds de cohésion sociale, qui aujourd'hui garantit nos crédits. Elle était venue voir parce que moi j'étais chef de monsieur Kenedek, et désespérément elle cherchait, comme elle a toujours fait, sans jamais abandonner. Ça peut durer des jours, des semaines, des mois, des années, mais elle n'abandonne pas. Et je crois que je n'oublierai jamais ce moment-là. Alors je lui ai demandé de m'expliquer ce qu'elle faisait, pourquoi elle cherchait une garantie. Elle a commencé à m'expliquer. Je dois dire qu'au début je ne comprenais pas très bien. Et puis à un moment j'ai compris. Elle m'a raconté quelques histoires, comme celle qu'on a vue à l'instant sur l'écran. Et j'ai compris quelque chose, j'ai déjà employé ce mot-là, qui m'a émerveillé, au sens propre, comme des yeux qui s'ouvrent, des yeux d'enfant qui s'ouvrent sur quelque chose. Et ce qui m'a émerveillé, c'est ce que vous connaissez tous. C'est cette alliance de la responsabilité. On l'a vu, la responsabilité des créateurs, là, mais vous la voyez les uns et les autres tous les jours. Et puis de la solidarité, qui est celle que nous mettons en œuvre, nous, salariés, bénévoles, partenaires. Et cette alliance de responsabilité incroyable des créateurs et de solidarité, appuyée sur ce mot qu'on a entendu tant de fois, qui est celui de confiance, ça fait des miracles. Et ce miracle-là, en parlant avec Maria, quand elle venait me voir pour chercher sa garantie, qu'on a d'ailleurs eu du mal à trouver, ça a pris bien longtemps encore, je l'ai découvert avec émerveillement. Et ça ne m'a pas quitté. Alors ce que je voudrais qu'on fasse, puisque vous avez applaudi avec enthousiasme lorsque je suis monté sur scène, c'est qu'on ait des applaudissements sérieux, des vrais applaudissements. Et j'aimerais qu'en commençant cet anniversaire de 30 ans, même si Maria n'est pas dans la salle, elle était là ce matin à l'AG, elle va arriver, on applaudisse tous celles sans qui on ne serait pas là, hein, et surtout, parce qu'au fond, après tout, on pourrait vivre autrement, celles sans qui les 150 000 créations qui ont pu être financées depuis la fondation de l'ADI n'auraient pas existé. J'aimerais qu'on applaudisse tous Maria Novak aujourd'hui au 30e anniversaire. Voilà. Alors, on me dit, et c'est vraiment une très belle chute pour ces applaudissements, Maria n'est pas là parce qu'elle a rendez-vous à l'AFD, donc elle doit être en train de négocier quelque chose
pour la Tunisie. C'est bien elle, donc on lui racontera. Mais peu importe. Voilà, merci pour elle, merci pour l'Adi. Alors bon, depuis ce moment-là, il y a eu du chemin avec Maria, du chemin avec Catherine, et puis on continue. On a changé de logo. Comme Maria n'est pas là, je me permets de le dire. Si elle avait été là, j'aurais sauté ce passage, parce qu'elle n'aime pas le nouveau logo. On a changé de siège plusieurs fois. On n'est plus à quelques salariés, objecteurs de conscience et compagnie. Maintenant, c'est 500 collaborateurs. Là, c'est énorme. 1300 bénévoles. On fait plus quelques prêts qu'on cherche à garantir, mais on en a fait plus de 21 000 l'année dernière. Donc voilà, c'est un chemin qu'on a parcouru ensemble, les uns et les autres, depuis 30 ans. Beaucoup de chemin. Toujours sur ces mêmes valeurs, sur ces mêmes principes, sur ce même triangle que j'aime beaucoup, la responsabilité, la solidarité et à la base de tout, la confiance, hein, puisque crédit, confiance, c'est pareil. C'est un chemin qu'on a parcouru grâce à vous. C'est vous qui avez fait ça. Alors, j'ai une très très grande fierté, pardon, je le dis, c'est pas sans phare, d'être là, président de l'Adi. Ça a été quelque chose comme un rêve, d'être là parmi vous. Mais je pense que ce qui importe, c'est que chacun d'entre vous, salariés, bénévoles, vous soyez au quotidien extrêmement fiers de ce que vous faites, de ce que nous faisons ensemble. Alors, je vais faire un truc que normalement on ne fait pas. Vous voyez, je m'économise de la salive. On va encore applaudir, mais j'aimerais que ce qu'on applaudisse là, c'est vous, c'est nous. On le mérite, on le mérite. Parce que nous avons fait, vous avez fait tout ce que nous avons réalisé au cours de ces années. Et c'est une très belle œuvre. Parce que, bien sûr, on peut la raconter avec des chiffres, 150 000, 21 000 et tatati tatata. On peut la raconter avec des histoires, celles qu'on a entendues là. Et il y en a, on le sait, des centaines et des milliers d'autres. On était ce matin à l'Assemblée Générale. Ceux qui parmi vous ont pu assister à l'Assemblée Générale ont vu à l'issue de l'Assemblée la remise des prix Créadi, qui est toujours un moment de grande joie parce que ce sont des histoires vraies qui sont racontées par les personnes qui les ont vécues. Donc tout cela, ça résume mal ce que, jour après jour, nous avons réalisé au cours de ces années. Et je crois qu'il est important, quand on célèbre un anniversaire, de ne pas avoir de fausses pudeurs et d'apprécier ce qui a été accompli, d'en être fier et de le regarder avec beaucoup de bienveillance, quelles que soient les difficultés qu'on a pu rencontrer, les moments compliqués, les défauts qu'on se trouve toujours quand on se regarde, parce qu'on se trouve toujours plein de défauts quand on se regarde. Mais à la fin, ce qui a été réalisé, ce qu'on célèbre aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on a introduit cet après-midi, ce qu'on célèbre aujourd'hui, eh bien c'est la réussite, c'est la magnifique réussite qu'est ce chemin parcouru depuis 30 ans. Alors, bien sûr, un anniversaire, c'est un moment où on regarde un peu en arrière, où on s'arrête, où on sourit. C'est un moment de convivialité, mais c'est aussi un moment où il faut qu'on regarde devant, parce que l'Adi a toujours regardé devant, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va s'arrêter de regarder devant. C'est une occasion, et c'est ce que nous allons faire cet après-midi ensemble, de construire quelque chose pour demain, devant nous. Ça tombe extrêmement bien puisque, comme vous le savez, nous avons au cours de l'année dernière, au cours de 2017, beaucoup travaillé les uns et les autres pour l'élaboration de notre plan stratégique. Bon, alors un plan stratégique, c'est un mot un peu techno, on va dire, mais en fait c'est tout simplement la feuille de route, c'est ce qu'on veut faire. Et ce plan stratégique, eh bien, il se résume en très peu de mots, qui sont les mots de toujours de l'Adi. Nous avons dit et nous avons écrit, notre ambition, c'est que
tout le monde puisse devenir entrepreneur. Alors il y a eu plein de débats sur ça, parce que tout le monde puisse devenir entrepreneur. Non, tout le monde ne va pas devenir entrepreneur, on le sait bien, il ne va pas y avoir 60 millions d'entrepreneurs en France. Que tout le monde puisse devenir entrepreneur. C'est-à-dire que nul obstacle ne vienne empêcher quelqu'un qui en a le potentiel, l'envie, la capacité de créer son activité. Et ça, c'est une ambition qui est évidemment énorme, parce qu'on en est très très loin. On est très content d'avoir fait 21 000 crédits l'année dernière. On est très content d'avoir financé, je ne sais plus, 12 ou 13 000 créations. Hein, Laure, tu connais tous les chiffres par cœur. Mais en réalité, c'est rien du tout. C'est rien du tout par rapport à ce qu'on pourrait faire. C'est rien du tout par rapport à ce qu'on doit faire, donc, puisqu'on peut le faire. Maria n'est pas là, mais elle le dirait d'une manière moins solennelle et peut-être plus simple, mais exactement comme ça. Si on peut, on doit. Donc, on doit. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans les années qui viennent, c'est d'accélérer encore. Parce que, vous le savez, et je terminerai avec ça, parce que ceci n'est qu'une introduction, j'aurai à nouveau l'occasion et le plaisir de vous parler en fin de journée. Ce que nous voulons faire, c'est, on a employé des mots un peu imagés, faire décoller le nombre de contacts. Parce que le problème aujourd'hui que nous devons savoir traiter, c'est celui de tous les entrepreneurs qui ne savent pas que l'ADI existait. On a eu ce matin encore l'illustration, au moment de la remise des prix Créadi, une illustration incroyable. Un des créateurs, qui est d'ailleurs une histoire magnifique, qui avait une entreprise, qui s'est fait planter par un client qui ne l'a pas payé, qui a couru les banques, qui ont dit « écoutez, désolé, vous avez été mis en liquidation, donc rien pour vous », et qui a passé ses nuits sur Internet à chercher comment il pourrait trouver de l'argent. Et il nous a dit « un jour, j'ai trouvé l'ADI. Difficile à trouver, nous a-t-il dit. » Et il a conclu en disant « avec ce que vous faites, si vous étiez connu, ce serait formidable. » Donc je me suis dit « bon, ça c'est le cri du cœur. » Donc ça veut dire que ce n'est pas qu'il faut faire de la pub, parce qu'être connu, ce n'est pas faire de la pub. Être connu, c'est être présent, tout près. Et donc il faut que dans l'année, les 2, les 3 années qui viennent, on sache, en cassant un peu les cadres, en trouvant les chemins, toucher le plus possible de gens, et on peut en toucher 2 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois plus que ce qu'on touche aujourd'hui. Toucher, ça veut dire pour de vrai, faire passer la conviction que c'est possible, et savoir où frapper. Et pour ça, il faut être innovant, il faut être différent, inventif, présent par tous les moyens, y compris, tout à l'heure on disait, en 1988, il n'y avait pas de portable. Aujourd'hui, non seulement il y a des portables, il y a même des smartphones, et sur les smartphones, il y a des réseaux sociaux, il y a des données partout, des datas. Tout ça, il faut qu'on l'explore, et qu'on l'explore sans tabou, sans avoir peur de changer. Et pour ce faire, peut-être faut-il aussi que nous soyons mieux capables de libérer la capacité d'innovation. Je vais encore mentionner l'Assemblée générale de ce matin pour conclure. Elle a été très riche. Un bénévole est intervenu à un moment de l'Assemblée générale pour dire il y a quelques années, on avait eu une idée, on a essayé de la mettre en œuvre, mais on a appris que Paris ne trouvait pas que c'était une bonne idée. Et donc, on a arrêté. Et donc, il faudrait qu'on arrive à ce que les expérimentations puissent se développer effectivement dans les territoires. Ça fait aussi partie du plan stratégique que de libérer un peu les énergies et l'innovation. C'est comme ça qu'on peut un peu casser les cadres. Pas trop, Emmanuel, je ne sais pas où il est, je le vois qu'il commence à s'inquiéter, il n'est pas encore sorti de la salle, pas trop, mais enfin, pas trop, quand même beaucoup, quoi. Voilà, mais on le sait. Bon, voilà. Donc, on commence. On a une après-midi pour échanger sur le contenu du plan stratégique, sur la bonne manière de faire. Il y a des ateliers qui sont organisés, des échanges. J'étais là simplement pour vous dire, et je le répète, bravo, bravo du fond du cœur. Merci pour tous ceux, les 150 000, qui ont pu créer leur entreprise. Vous pouvez être fiers de vous. En tout cas, moi, je suis incroyablement fier de l'ADI. Merci. Bon après-midi, et aujourd'hui c'est à la fois la fête, la célébration et un peu le travail. Merci.